Bienvenue à cette édition du 11 décembre de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, la Route des légendes présente à nouveau une pièce de Noël. L'escouade du Père Noël de Jimmy Doucette, mise en scène par Hubert Bolduc, met de l'avant plusieurs comédiens du coin pour divertir petits et grands avec une histoire de Noël abracadabrante. Alors, la pièce s'intitule « L'escouade du Père Noël ». Donc, on retrouve plein de personnages qui forment l'escouade du Père Noël, alors qui ont des pouvoirs magiques et qui partent à la recherche de qui a volé les lettres que les enfants ont écrites au Père Noël. On est un peu une gang d'agents secrets, tu sais. Fait que c'est un show de Noël, mais pas avec les classiques de Noël. Fait que pour la famille, c'est vraiment le fun, surtout ceux-là qui ont déjà vu les pièces de théâtre de Jimmy Doucette de Noël. On réinvente le concept. Oui. Moi, je joue la vieille Pi. Alors, mais pour l'escouade, je suis l'agente 00 Pi. Alors, vieille Pi que je joue depuis quelques années, les enfants retrouvent la vieille Pi adorée. Dans toute son extravagance. Oh, dans tout, oui! Et moi, je joue le détective d'Inde, qui est un peu le brillant de l'escouade, qui trouve tous les indices, qui réussit à diriger un peu où il faut s'en aller, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vraiment un petit nerd du détective aria. Oui, mais là, surtout que ça faisait 1 an, 2 ans qu'on ne jouait plus. Ça faisait deux hivers qu'on ne jouait pas, donc on est très, très, très content de repartir un peu partout autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec cette pièce-là et de retrouver la gang aussi. Oui, bien c'est ça qui est le fun avec ce spectacle-là, c'est qu'on fait une tournée Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que, tu sais, là, présentement, on a une dizaine de shows. Ça roule sur 3 fins de semaine. Fait que, tu sais, c'est le fun de se retrouver toutes les fins de semaine pour jouer 3-4 fois. Puis, on va à Chambord, Saint-Gédéon, Dolbeau-Mistassini, Saint-Eugène, Normandin. L'Ascension. Oui, Robertval. Saint-Prime ce matin. Etc. Et on voit l'agent Snow qui est là pour nous évaluer si on fait une bonne job. Là. Je dirais aux enfants puis à tous ceux qui ont le cœur d'enfant. Oui, Jimmy, c'est écrire des jokes à double sens qui sont assez faciles à comprendre. Mais oui, les enfants vont triper. Les parents vont trouver leur compte aussi. Exactement. Ouais. Là, les parents, là, aussitôt qu'on les sollicite, ils se lèvent debout puis ça y va autour. Oui. En fait, on est rendu dans le mois de décembre. Fait que c'est la magie de Noël qui l'emporte. Nous, on arrive, on vous fait notre show, on s'amuse, on vous change les idées de tout le contexte qui est encore présent. Puis, on passe un beau moment, une belle heure ensemble. Oui. Dans le spectacle, d'ailleurs, on évalue le taux de magie de Noël qu'il y a chez les spectateurs. Donc, venez valider si vous avez la magie de Noël en vous. Il faut penser à tous les groupes d'âge. Ça, c'est vraiment important pour moi quand je fais de la mise en scène. Tu sais, je me dis, papa et maman viennent avec enfants. Fait que faut que je m'organise pour qu'aussi papa et maman aient du plaisir dans la chose. Et dans le fond, c'est ça, c'est vraiment d'essayer de varier entre le mouvement, la musique, les chorégraphies. C'est super important pour que, dans le fond, tout le monde y trouve son compte. Puis je m'amuse aussi à rajouter des petits gags qui, des fois, ne sont pas écrits pour le plaisir de tous et chacun. Ça fait quand même 7-8 ans là, que je travaille avec Jimmy, donc tu sais, je comprends son esprit, je comprends comment il veut aller, je comprends qu'est-ce qu'il trouve drôle, qu'est-ce qu'il trouve pas drôle. Quand il écrit quelque chose, je le sais qu'il veut aller vers ça. À un moment donné, on commence à bien se connaître. Puis j'essaie aussi d'apporter du mien, j'essaie d'apporter ma petite saveur personnelle, de faire en sorte que, oui, c'est du Jimmy, mais tu sais, peut-être on le voit d'une nouvelle façon, d'un autre regard. Donc, j'essaie d'être un petit peu, des fois, de mettre mon petit grain de sel dans la chose. Ils sont malades. C'est vraiment, écoute, c'est un plaisir à chaque année. On a hâte de se retrouver, on a hâte de se voir, on a hâte de jouer ensemble. Tu sais, c'est du monde de la région, pour la région. Tu sais, il y a quelque chose de très, très famille, très, très... Donc, non, c'est un plaisir renouvelé à chaque année, été comme hiver, puis ils ont tellement de talent. Des fois, tu sais, c'est ça, je leur dis, moi, je travaille quand même pas mal de monde, puis je suis comme, vous êtes quand même exceptionnels. Il y a tu sais, comparez-vous pas à ce qu'il fait ailleurs, on fait quelque chose de super ici, puis je trouve ça le fun que ce soit des gens d'ici aussi qui participent au projet, qui montrent leur talent, parce qu'il y en a du talent, puis il faut le faire sortir, il faut le faire rayonner. Fait que je trouve que la Route des légendes, c'est un bon projet pour ça. Là, puis on essaie à chaque année de recruter du nouveau monde, des jeunes, pour vraiment avoir de la relève. Puis c'est super le fun. C'est vraiment un beau projet.
Il en reste une fin de semaine, gang. Je regarde direct dans la caméra là, pour être sûr que tu comprennes, toi, à la maison. Non, mais il reste la fin de semaine prochaine. Si vous voulez savoir toutes les informations, vous allez sur Route des légendes, le Facebook de la Route des légendes. Dans le fond, on a mis le calendrier avec toutes les adresses, toutes les informations, comment réserver les billets, tout ça. Et c'est un spectacle à ne pas manquer. La Polyvalente de Normandin présente à nouveau le concert de Noël du programme Musique-Études en présentiel. L'événement aura lieu samedi, le 18 décembre, avec un premier spectacle à 10h30 avec les élèves de secondaire 2, 4 et 5 et un second spectacle à 13h30 pour les élèves de secondaire 1 et 3. Les concerts auront lieu au gymnase de la Polyvalente et les billets seront en vente à la porte au coût de 5 $ pour les enfants et 10 $ pour les adultes. Une campagne de sensibilisation a été lancée par la MRC de Maria-Chapdelaine afin d'inviter les motoneigistes à respecter les sentiers autorisés et à avoir de meilleures pratiques en général. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec s'associe à cette campagne lancée cette semaine au centre de villégiature L'Acadiem de Saint-Thomas-Didyme. Le logo ainsi que le modèle de la campagne de sensibilisation sera repris dans tout le Québec. Nous étions sur place lors de la conférence de presse. Tout d'abord, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec souhaite remercier et souligner l'initiative de la MRC Maria-Chapdelaine quant à la création d'une table multisectorielle. Cette table, qui regroupe différents partenaires, a été mise sur pied afin de trouver des solutions vis-à-vis le problème de vagabondage que vivent les propriétaires des terres privées. En tant qu'organisation cadre pour l'activité motoneige au Québec, nous devons de sensibiliser davantage nos membres pour l'importance de rester en sentier et c'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que la FCMQ participera à la campagne de sensibilisation « Respect pour une cohabitation durable ». Cette campagne, qui a été lancée le 25 mai dernier par la MRC Maria-Chapdelaine, fait partie du plan d'action mis en place par la table multisectorielle. Ça commence déjà au niveau de la motoneige, mais on est à l'aube de la grande saison au niveau de la motoneige. Il faut réaliser quelque chose aussi, c'est que sur les 33 000 km qu'il y a, 50 % sont sur des terres privées, c'est-à-dire des terres qui appartiennent au niveau des producteurs agricoles. Bien, les producteurs acceptent, entre autres, volontiers de céder un droit de passage sur leurs terres dans les sentiers naturellement balisés. Toutefois, de plus en plus de motoneiges ne respectent pas présentement ces sentiers et circulent en dehors des sentiers autorisés. Cette situation cause des dommages importants aux cultures agricoles. Vous savez, le passage au niveau non autorisé des motoneiges sur les terres endommage les cultures, les rendements puis les récoltes à venir. De plus en plus aussi, un des éléments, puis je n'en parlais tantôt, entre autres, on retrouve quelques déchets de plus en plus sur les terres et soit à côté du sentier ou hors du sentier. C'est que je pense que c'est important qu'on ramène un peu aujourd'hui, entre autres, cet élément-là de promotion, puis d'éléments aussi pour amener, faire bien comprendre aux gens que c'est eux quand ils se promènent, c'est eux qui doivent faire les gestes ou qui ont le pouvoir de faire les gestes et de contribuer au développement économique de l'ensemble de nos secteurs. Et je suis confiant que cette campagne de sensibilisation enverra un message clair, usagers, motoneiges, celui de respecter les règles de circulation, de protéger nos terres agricoles pour cohabiter de façon harmonieuse. Puis j'apprécie grandement la collaboration des gens qui sont là, mais ça va avoir une portée au niveau provincial, c'est-à-dire les pancartes que vous voyez, respect pour une cohabitation durable, mais vont être mis partout au niveau du Québec. Nos régions, nos fédérations régionales nous ont interpellés pour avoir ces pancartes-là et d'un commun accord avec les clubs motoneiges dans la région pour mettre en place ça. Je pense que nous, en tant que l'Union des producteurs agricoles, on y croit à ça, puis on va être là comme un partenaire, entre autres, de premier rang avec vous. On est très contents que notre initiative fasse boule de neige aussi et soit répliquée un peu partout au Québec. Ça démontre quand même les MRC, notre rôle des MRC au niveau de la gestion, de l'aménagement du territoire puis du développement économique. Ça montre le rôle de catalyseur qu'on peut avoir. Puis notre comité multiressources nous a soulevé la problématique de cohabitation entre les sentiers motorisés de quad, de motoneige. Eh bien, écoute, on réitère le message. Nous, on a développé la passerelle du 49e, qui est un sentier à sûreté publique où on a tous les droits. Donc, le sentier est permanent, avec des infrastructures permanentes.
Mais on sait qu'on a aussi beaucoup de sentiers sur des terres privées. Puis ces droits-là sont fragiles. Ces droits-là, ça prend quelques délinquants qui vont sortir des sentiers, qui vont donner une mauvaise image à l'industrie de la motoneige. Donc, on demande aux gens de continuer d'utiliser uniquement les sentiers. Puis c'est pour ça que la sensibilisation, on n'en fait jamais assez. Ça cause des dommages très importants, là, le passage de motoneige. Puis les gens voient juste un beau grand tapis blanc avec souvent des dunes, des coteaux pour s'amuser. Donc, il faut faire comprendre le message. Puis effectivement, dans notre campagne, on va travailler là, pour livrer des messages comme ça, entre autres sur les médias sociaux. Mais on veut quand même continuer de travailler une campagne avec l'UPA, bien entendu. Donc, on a mis sur pied une table multisectorielle qui s'est penchée sur le dossier. On nous a adressé des demandes financières. Donc, nous, on a investi 45 000 là, dans le développement de ce logo-là, mais aussi de la campagne. Vous avez vu des vidéos, avec une vidéo, entre autres, qui a fait les médias sociaux au printemps avec Philippe Laprise, qui va être repris aussi là, au cours des prochaines semaines. Donc, l'UPA, je tiens à mentionner, le syndicat local a investi aussi 5 000 avec nous, donc un projet de 50 000 là, qu'on a mis pour la table multisectorielle. Qu'est-ce qu'on fait dans ce projet-là? On va continuer nos démarches locales, on va mettre des affiches. On a développé le logo. Je tiens à mentionner que le logo se décline particulièrement bien en français ou en anglais. C'était très important compte tenu des touristes américains qui viennent ici, qui sont très nombreux. Un logo qui va s'adresser à tous les usagers là, de sentiers motorisés ou non, puis qui va être décliné partout au Québec. Ça, on en est très fiers. Donc, c'est une initiative locale qu'on a prise. Et nous, on a créé le bébé, on va le dire comme ça, mais on le laisse aller. On a quand même enregistré les droits, mais on les laisse aller gratuitement. Là, ils sont utilisables. On ne veut pas qu'ils se déclinent de toutes les façons, mais à tout le moins, les différentes associations qui vont vouloir travailler avec nous, on l'a mis disponible de façon tout à fait gratuite. Donc, pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté que ce soit repris au Québec, mais en même temps, ça facilite une campagne pan-québécoise, là. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Quels effets secondaires pourraient avoir les enfants en se faisant vacciner? La majorité des réactions sont légères. Comme pour les autres vaccins, il est normal que les enfants ressentent de la douleur, de la rougeur ou un gonflement à l'endroit de la piqûre. Ils pourraient aussi avoir un mal de tête, de la fatigue, des frissons, de la fièvre et des douleurs aux muscles ou aux jointures. Ces réactions durent généralement de 1 à 2 jours. Le vaccin, un moyen de nous protéger. Le concours Mon Boss, c'est le meilleur est de retour pour une 3e édition. Le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que les carrefours Jeunesse-Emploi de la région sont derrière cette initiative visant à souligner les patrons facilitant le travail-études. Pour en parler, nous avons reçu Geneviève Gay du carrefour Jeunesse-Emploi des Bleuets. En fait, le concours Mon Boss, c'est le meilleur. C'est la 3e édition cette année qui a lieu. C'est propulsé par le CREPA, qui est le Conseil régional de prévention d'abandon scolaire. Donc, eux, c'est régional. On travaille en collaboration avec eux autres depuis plusieurs années, là, les carrefours Jeunesse-Emploi de la région. Fait qu'on est le CJA des Bleuets, qui est dans tout le Haut-du-Lac. CJA Lac-Saint-Jean-Est, plus territoire Alma. Puis CJA Saguenay, en fait. Fait qu'on travaille toute la gang en collaboration pour propulser ce concours-là. C'est la 3e édition. Donc, ce qu'on vise, c'est vraiment d'aller, de faire reconnaître un peu les employeurs qui offrent une bonne conciliation études-travail aux étudiants, en fait, qui sont en emploi. Donc, par le biais de ce concours-là, les jeunes qui travaillent et qui vont aux études en même temps vont aller inscrire leur employeur. Mon boss, c'est le meilleur, dans le fond, qui leur offre une bonne conciliation. Fait que les jeunes, ils ont juste à aller sur le site du CREPA ou sur toutes les pages Facebook des CJE et du CREPA aussi pour aller s'inscrire. C'est sûr que là, pour pouvoir s'inscrire, il faut que les jeunes résident sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment. Qui soient aux études et en emploi, en s'inscrivant pour la chance de gagner 250 $ en carte cadeau. Puis, c'est dans le but aussi de faire mousser un peu là, les entreprises de la région qui concilient le travail et les études de leurs employés, finalement.
Ça peut être un employeur qui sait qu'il y a une période d'examen qui s'en vient bientôt, bien, va alléger les horaires de travail. Quelqu'un qui a une moins bonne santé psychologique ou certaines difficultés peut aussi faire des compromis dans son horaire de travail, dans ses conditions de travail. C'est des employeurs qui vont encourager la poursuite des études, qui vont s'informer du parcours scolaire des jeunes dans le but justement que ces jeunes-là persévèrent tout en travaillant, là. Cette année, ce qui est différent, c'est vraiment qu'on veut offrir une reconnaissance symbolique, dans le fond, d'offrir des certificats à tous les employeurs de toute la région qui ont une bonne conciliation études-travail auprès de leurs employés. Le concours, il a commencé le 29 novembre. Ils ont jusqu'au 15 décembre. Donc, comme je disais tantôt, juste d'aller sur nos pages Facebook. Il y a certaines affiches comme ça aussi de visuels qui sont présents dans les établissements scolaires, tout ça. Donc, c'est vraiment facile d'aller voter. On fait juste cliquer, puis on inscrit notre employeur. L'employeur, tout ce qu'il a à faire par la suite, c'est peut-être l'employé doit aviser son employeur pour que lui y aille vraiment confirmer que bel et bien il est inscrit finalement. Fait que c'est ça le processus. La résidence des Blés d'Or de Saint-Thomas-Didyme dynamise la vie de ses résidents grâce à un projet original. Monique Lavoie leur permet de peindre une murale sur l'un des murs de la salle commune. Nous sommes allés rendre visite aux résidents afin d'en savoir plus sur ce projet. Les madames, ils me parlaient qu'ils aimaient ça, faire de la peinture à numéro, puis de la peinture à numéro. Puis là, d'un coup, j'ai allumé, j'ai dit « Hein? Moi, je vais vous en faire une peinture à numéro. » Puis là, j'ai dit « Elle va être sur le mur, puis on va en avoir toute une. » Puis les résidentes qui ont travaillé là, après cette peinture-là, sont enchantées. Il y en a qui ont découvert la peinture aussi, que c'est devenu presque une passion pour eux autres. Fait que là, ben, on continue. On en fait 2 fois par semaine, puis on devrait avoir fini pour notre Noël qui est le 17 de décembre, là. Je trouve que l'engouement pour la peinture est là. Elle est vraiment là, puis on va y travailler. Puis on va faire autre chose. Mais l'important, c'est d'essayer. C'est comme une œuvre d'art pour nous autres, là. C'est comme quelque chose qui est vrai. Quand ils peinturent, là, c'est vraiment beau de les voir. Hey, ils se parlent quasiment pas, hein, parce qu'ils sont concentrés. Ils sont vraiment concentrés, là. Puis, tu sais, c'est vraiment... ils sont là. Ils sont là. Fait que moi, j'aime ça. De les voir heureux, de les voir contents. C'est la chose qui est le plus important pour moi, de les voir rire, de les sortir. La beauté de les voir faire quelque chose d'autre que se bercer. C'est ça que je veux le plus. C'est un projet qui nous tient à cœur, puis on a beaucoup aimé ça. Puis ça nous a fait découvrir des belles choses. Puis c'était vraiment agréable de venir travailler avec Monique. On a aimé ça, puis ça a bien de la joie dans le cœur. Madame Monique, elle nous encourage beaucoup. Elle nous donne des idées. Puis après ça, bon, j'essaye. J'ai essayé un peu la peinture aussi. J'en ai fait un peu, mais je suis plus âgée. Moi, ça me fatigue plus un peu. Mais j'aime bien venir faire un tour, là, puis venir rencontrer les autres, puis tout ça. Puis madame est bien gentille. Puis ce projet-là, bien, ça fait qu'on travaille en équipe aussi. Ça crée des liens plus solides entre les résidents. Puis on s'amuse beaucoup. Puis après ça, ça passe le temps aussi. À la gang, là, on a du fun. Puis moi, j'ai toujours aimé à rire puis à faire des folies. Fait que je continue ici à faire ça. Très intéressant. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça aussi, mais je regarde tout le temps les photos parce que quand ils sont pas corrects, je le dis. Ça en apprend une là, pour dire tout qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. Mais ça nous fait plaisir, puis on aime ça faire, ça nous désennuie. Puis ça, le plus beau cadeau qu'on peut donner, même à nous, là, tu sais, les personnes âgées d'autant plus, mais nous aussi, là, c'est le côté humain qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Puis qu'eux autres ont besoin aussi. Encore plus.
Tu peux venir voir tes grands-parents. Tu peux venir. Mais moi, dans mon rêve, là, dans ma tête, là, ça serait de faire que chaque famille fasse un horaire pour aller voir, aller visiter grand-papa et grand-mère. La Maison du Père Noël est enfin de retour cette année. Les visiteurs pourront de nouveau rencontrer le Père Noël et visiter les décors enchanteurs de la maison de Girardville. Nous étions sur place la journée de l'ouverture pour en discuter avec Kathleen Bolduc de Destination Boréal ainsi que le Père Noël. À la maison du Père Noël, on chante, on rit, on s'émerveille. À la maison du Père Noël, là où tous les cœurs s'émerveillent. Alors, je suis en compagnie de Kathleen Bolduc, la secrétaire de Destination Boréal aujourd'hui. Bonjour, Kathleen. Allô? On est bien contente de pouvoir être dans la maison du Père Noël un peu avant tout le monde. Privilégié, puisque l'ouverture officielle se fait ce soir, 3 décembre. Comment vous vous sentez là, par rapport à ça? Là? On est prêt. On est prêt. Oui, on est fébrile. Là, puis c'est comme un petit peu de l'inconnu cette année. On ne sait pas si on va avoir autant de monde qu'en 2019, étant donné que c'était fermé l'année passée, le passeport vaccinal. Je suis comme embêtée. On a vraiment hâte d'affronter ça ce soir pour pouvoir dire à 9 h, bon, ça ressemble à ça. Ça va ressembler à ça notre saison. Justement, c'était pas ouvert l'année passée, donc probablement que les gens ont hâte de revenir. Et là, on se pose peut-être la question, comment ça va fonctionner par rapport aux mesures sanitaires? Donc, peut-être tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, bien, on suit les recommandations de la santé publique. Il faut le passeport vaccinal pour les adultes. Dans la maison, bien, on va être limité. Là, ça ne sera pas comme les autres années qu'on va pouvoir rentrer puis être cordé. Là. Puis dans la maison, c'est obligatoire le masque. C'est le passeport vaccinal obligatoire, puis le masque à l'intérieur obligatoire. Puis est-ce qu'il y a un nombre de personnes en même temps qui peut être admis sur le site? Ou... Non, pas dans les recommandations. On avait le droit à illimité dehors. OK, parfait. Et puis là, à quoi on peut s'attendre comme activité, comme chose à voir cette année? C'est un peu comme les dernières années. Là, on a les glissades en tube, on a le train, on a les reines, la Mère Noël et ses pâtisseries, le Père Noël. Puis cette année, on a retiré les trottinettes. C'était comme un petit peu trop d'organisation, puis ça brise de temps en temps. Fait qu'on était comme pognés à réparer ça des fois dans la soirée. Fait que cette année, on a abandonné ça, les trottinettes. Et puis, c'est quoi là, les dates? Là? Comment ça va fonctionner, les dates, les heures d'ouverture? On est ouvert en fin de semaine, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Puis à partir du 17 de décembre, on est ouvert jusqu'au 2 janvier. Jusqu'au 2 janvier. Oui. Parfait. C'est ouvert plutôt en soirée là, pour profiter... De 17h à 21h. De la féerie des lumières et tout ça. Et est-ce que vous êtes beaucoup de bénévoles? Est-ce que vous êtes un gros comité? Non, on est seulement 5 dans le comité de Destination Boréal qui a fait l'achat de la Maison du Père Noël en 2019. On a 2 employés comme à temps... Bien, pas à temps plein, mais qui font quand même 3-4 mois de travail pour mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Mais 2 bénévoles à la maison pour s'occuper de l'ouverture cette année. Nous autres, c'était comme de l'inconnu. C'était notre première année. On est moi puis ma collègue Annick Pelchat, qui est dans Destination Boréal aussi. On a travaillé très fort. J'imagine. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, en 2019, à peu près approximativement combien il y avait eu de personnes? 11 000. 11 000 personnes, c'est énorme. Oui, des soirs de 1400 puis 1450 personnes. C'était énorme. Et là, on ne sait pas cette année, ça va ressembler à quoi? Probablement peut-être semblable ou plus encore. C'est vraiment embêtant avec le passeport vaccinal, malgré qu'il y a quand même un pourcentage minime qui n'est pas vacciné. Là. Mais j'aimerais ça. Je me mets un objectif de 8 000 cette année. 8 000? Oui. Pas mal sûr qu'on va dépasser ça. Mais bon, on ne le sait pas. Et la température aussi. Hein? Oui. En 2019, la température était clémente pour nous autres. Il faisait beau. On n'a pas eu de gros froid. C'est encore ça cette année. S'il fait beau, bien, moi, je dis qu'on a tout le temps plus de monde. Là. C'est sûr. En tout cas, on a déjà une belle couche de neige. Oui. Ça rend les choses encore plus magiques, c'est sûr. Bien, merci. Puis si les gens veulent s'informer, s'ils veulent avoir des informations, vous avez un site web, une page Facebook? Oui, on a un beau site Internet qui a été mis à jour dans le courant de l'été. Les tarifs, les activités, tout est là-dessus. Il est vraiment beau. Puis la page Facebook aussi. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je vous souhaite un beau temps des fêtes. Bien, merci, vous aussi. Merci. Alors, tant qu'à être dans la maison du Père Noël, on va en profiter et on va aller faire une entrevue avec nul autre que le Père Noël. Alors, Père Noël, merci de nous recevoir dans votre maison, ici à Girardville. Très, très plaisir. J'avais tellement hâte de voir des gens
Oui, bien là, c'est ça. L'année passée, vous n'avez pas pu malheureusement rencontrer les gens. Non, Et là, je m'ennuie de mes tout-petits. Je m'ennuie de mes tout-petits. Est-ce que vous croyez qu'ils ont été sages cette année, les enfants du Lac-Saint-Jean? Mais je crois que tous les enfants ont été sages. Oui. Tous les enfants ont dû être sages. Peut-être que c'est un petit peu plus difficile, mais je suis convaincu. Je suis convaincu qu'ils ont été sages. Et là, la COVID, ça complique pas trop votre travail, Père Noël? Vous savez, le Père Noël apporte du bonheur. Alors la COVID, on va essayer, même si on devra avoir un masque et le passeport vaccinal, on va essayer de mettre de la joie quand même, parce que c'est ça qu'on veut pour les petits-enfants. Parfait. Alors, est-ce que vous avez des consignes particulières? Est-ce qu'au niveau du 1 mètre de distance? Oui, malheureusement, cette année, les jeunes ne pourront pas s'asseoir sur moi à cause justement de cette COVID-là. La santé publique ne nous permet pas, mais je vais quand même pouvoir leur parler, leur faire des clins d'œil et même peut-être les taquiner un peu. Jamais le Père Noël taquinerait les enfants. Oh, il arrive que le Père Noël taquine. Alors, j'imagine que les enfants seront nombreux à votre rencontre, du moins on le souhaite. J'espère bien, tout à fait. Et là, il y en a parfois qui pourraient avoir peut-être peur, mais on les rassure, là, vous êtes très gentils. Ah, oui, je suis gentil. Je suis peut-être un peu impressionnant, mais je suis un Père Noël très, très doux. Et on invite aussi les enfants à vous écrire toujours. Absolument. Puis ça me fait plaisir. Les lutins et moi, nous lisons toutes les lettres, nous regardons tous les dessins, et puis c'est un bonheur pour nous. Et justement, ça s'est bien passé cette année, la fabrication des jouets, là, pas trop de retard? Oui, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certains jouets, là, les lutins font du temps supplémentaire, justement, parce qu'on a manqué de matériel à quelques reprises. Mais là, tout est rentré dans l'ordre, il ne devrait pas avoir de problème. La pénurie de matériaux atteint tout le monde, mais vous faites de la magie pour régler ça sûrement. Et voilà. Et puis mes lutins sont merveilleux. Eh bien, merci et on vous souhaite joyeux temps des fêtes. Profitez-en bien, c'est votre période. Bien, merci beaucoup et je vous invite encore une fois, hein? Et on invite aussi les gens à aller consulter le site Internet de la Maison du Père Noël. Oui, lamaisondupernoël.com. Vous êtes les bienvenus, on a l'horaire, on a tout ce qu'il faut comme renseignement. Et on vous attend. Et voilà, c'était le tout dernier bulletin de l'année 2021. Nous serons de retour en janvier 2022 pour couvrir l'information locale dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Je vous souhaite à tous un beau temps des fêtes.